à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures, voir un petit peu comment ça va se passer tout ça. Je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée, un désembouttement pour enlever un petit peu la magie noire et pour les nettoyages, vous avez les liens dans la barre d'infos. On avait vu ce week-end qu'il y avait des énergies de conflit et je m'étais fait la réflexion que vous pouvez être un petit peu, vous, dans l'entre-deux. C'est-à-dire que vous pouvez être, ça va être deux de vos amis par exemple, ou un groupe de vos amis contre un autre groupe de vos amis, mais que vous êtes un petit peu neutre, en mode oui bah toi tu as raison là-dessus et toi tu as raison là-dessus, enfin voilà, on est un petit peu le camp neutre, et que du coup la blessure de trahison et d'injustice peut se dire putain mais il n'y a pas de raison de s'engueuler pour des trucs de genre, et que la blessure de trahison ça peut être dû à l'impression que vous avez l'impression justement de trahir quelqu'un en ne prenant pas parti. Encore une fois, hein, prenez comme ça résonne et voyez selon vous et surtout selon votre 1, 2, 3 situation. N'oubliez pas que les guidances aussi sont à prendre comme une sorte de météo. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il va pleuvoir qu'il ne faut pas prendre de parapluie. Il ne faut pas voir ça comme une fatalité, mais vraiment comme des conseils ou comme quelque chose qui effectivement qui pourrait se passer. Mais voilà, c'est pas une fatalité, prenez ça comme vraiment une météo. Quand vous regardez la météo, encore une fois, on vous annonce qu'il fait beau, qu'il pleut, que machin, que ci, que ça, vous vous habillez en fonction, vous faites votre journée en fonction. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On est vraiment parti cette fois. Alors, on est avec les féminines. On commence avec la carte du fou. On sent une féminine qui voit un changement majeur qui est un petit peu en train d'arriver et qui prend le pas. On avait vu que c'était une féminine qui était déterminée, qui devait être dans cette détermination du coup tout au long de la semaine. Virer un petit peu les pensées négatives, essayer de se faire un petit peu violence par rapport à ça, et dans une optique aussi de persévérer. Alors, tac, tac. Ouais, on est bien ici sur une semaine où on avance beaucoup. On dit que là, c'est un petit peu le fruit des récoltes, on va dire, de l'année dernière. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ne serait-ce qu'au niveau de ces 2 voire 3 derniers mois, donc depuis le début de l'année, hein, littéralement. Que ce premier trimestre de 2022 là a été perturbant, chamboulant, et en même temps que ça nous a appris pas mal de choses. On a aussi le 8 d'épée, on a un petit peu cette sensation d'emprisonnement, mais voyez là, on est dans les bons côtés du 8 d'épée, pardon. Là, on a le côté un petit peu prison. Là, on a le côté où, au contraire, on s'en libère. On a de la lumière, on voit que c'est lumineux. On a vraiment ici cette notion de récolte. Attention, parce qu'il est possible que ça va venir titiller un petit peu, mais qu'on soit justement dans cette insatisfaction un petit peu de ce qu'on a. Vous voyez, là, on a, du coup, je vais arriver à prendre la carte. On a ici le 7 de denier. Donc le 7 de pentacle, c'est justement cette idée de récolte. Là, on a une personne qui est satisfaite. Ici, nous, on est de ce côté-là. C'est, j'ai beaucoup de choses, mais ça ne me va toujours pas. Donc attention un petit peu à ça dans cette nouvelle aventure par rapport à ces acquis et compagnie, où on pourrait être tenté de se dire, bah ouais, mais moi, ça ne me convient toujours pas et c'est toujours pas ce que je veux. Et on voit que peut-être un petit peu trop d'accès sur le relationnel. Là, on vous dit détachez-vous des autres et alignez-vous par rapport à ce qui vibre par rapport à vous. Et non pas par rapport aux autres. Bien entendu aussi que forcément, hein, au niveau social, il y a des choses qui vont changer. Peut-être que vous dites un petit peu plus les choses, que vous avez moins peur de froisser les gens au détriment de votre propre bonheur à vous. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, on était trop dans cette idée d'accepter des choses qui justement n'étaient pas spécialement acceptables, d'accepter que des gens nous parlent d'une manière qui n'était pas acceptable, et que là aujourd'hui on n'hésite plus à leur dire stop. On sent une féminine qui n'hésite plus à dire les choses et à mettre les points sur les i. Vous voyez, on est bien dans cette idée de la reine d'épée. Tu ne me parles pas comme ça, tu fais attention, et surtout tu ne me manques pas de respect. On est dans cette reine ici qui est dans la sagesse, qui est dans l'indépendance, et encore une fois qui traduit ses paroles en action comme on avait vu hier. Donc on continue sur cette idée de détermination. On a vraiment
ici ce 2 de coupe qui vient vraiment axé au niveau du relationnel, pas spécialement au niveau du sentimental, mais vraiment au niveau du relationnel. On est sur des amis qui peuvent voir justement ce changement. Il y en a certains, ça peut leur faire un petit peu tiquer justement dans leur ego ou autre, en mode qu'est-ce qui t'arrive quoi. Avant on pouvait te dire n'importe quoi, tu disais rien. Là on est vraiment dans ce respect de soi, mais attention parce que aussi il y a certaines attentes qui sont là. J'ai plus l'impression que là c'est au niveau peut-être familial ou au niveau sentimental, mais il y a des attentes par rapport à une personne en particulier qui a peut-être un rapport du coup avec ce 7 de denier de ce côté. J'ai plein de choses, mais ça ne me satisfait pas. C'est pas spécialement négatif, hein. C'est pas spécialement négatif dans le sens où moi je me suis rendu compte de comment je voulais ma relation et je me rends compte que ce que tu me donnes n'est pas ce que je souhaite. Dans le sens où je te remercie pour tes efforts, mais malheureusement c'est pas ce que je veux quoi. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas spécialement négatif. Hein. On a ici le roi de Pentacle. Donc là, on reste sur cette détermination, on est même sur une idée de travail acharné, j'ai envie de dire, par rapport à la féminine et par rapport aux énergies qui sont en place cette semaine. On sent vraiment que la féminine, elle n'a pas spécialement envie de laisser passer certaines choses. Que si on doit hausser la voix ou si, comment dire, c'est un peu trash à dire, mais je sens une féminine qui n'a rien à perdre, en fait. J'ai déjà perdu beaucoup de choses. On sent que féminine, elle a repris des valeurs qu'elle avait peut-être un petit peu laissées de côté, ou dont elle ne se rendait pas compte. Mais on sent qu'il y a le côté, j'ai plus rien à perdre. Ouais, t'es mon meilleur ami, mais encore une fois, la façon dont tu me parles, ça ne me convient pas. Et si je dois te dégager de ma vie, écoute, tu dégageras de ma vie. On sent qu'il y a un petit peu tout le poids du passé qui vient, mais pas en termes de poids, mais en termes de justement, comment dire, vous savez, c'est un petit peu ce qu'on disait hier, il y a une énergie un petit peu de rancœur ou de colère qui peut être là, suivant du coup votre situation, bien entendu. Mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour se détruire soi-même. Vous voyez, c'est pas une rancœur qu'on va garder et qui va se gangréner, mais plutôt justement une énergie de feu qu'on va utiliser pour avancer. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu toutes ces choses-là du passé, pas spécialement en rapport avec une personne en particulier, mais toutes ces fois où on vous a un petit peu manqué de respect, qui viennent se remettre un petit peu en première ligne. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a quelque part, c'est le mot cran que j'entends, on a beaucoup plus de cran pour mettre les points sur les i et pour dire stop. Et il y a vraiment ce côté, mais là je suis dans un tel lâcher prise par rapport au relationnel, ou alors j'en ai tellement ras-le-bol, ou alors j'en ai tellement marre, peu importe, voyez ça comme vous le voulez, mais il y a ce côté du non, ça je ne l'accepte plus. Et si pour ça, pour que tu comprennes, je dois couper les liens avec toi, ne plus te parler pendant une semaine ou ne plus te parler du tout, et ben ça arrivera. Vous voyez, depuis tout à l'heure, à chaque fois que les cartes tombent, ça tombe sur cette carte. Et c'est vraiment cette notion de je me détache, je sors de cet emprisonnement. On a une féminine qui a quand même travaillé beaucoup sur ses blessures pour en arriver à ce point-là. Et vraiment, féminin, féminine, polarité masculine dans votre polarité féminine, peu importe, mais félicitez-vous pour ça. Parce que les peurs sociales sont vraiment les peurs les plus présentes. Forcément, on a la phobie, la peur de, je sais pas moi, arachnophobe, thalassophobe, etc., etc. Mais les peurs sociales sont celles qui nous empoisonnent au quotidien. Tandis qu'une phobie, bon, ça va se passer uniquement quand vous allez voir une araignée ou quoi que ce soit. Ça va être ponctuel, tandis que des peurs sociales, elles sont tout le temps là. Et c'est ça qui fait qu'elles sont extrêmement prenantes. Et là, justement, on sent une féminine qui s'est libérée de ces peurs-là. Vous voyez ici, on a bien cette énergie un petit peu de rancœur. On voit bien que le hiérophante ici, le pape, est un petit peu fermé comparé à l'autre où justement on est dans cette ouverture. Là, on a un petit peu le côté fermé. Mais encore une fois, je ne sens pas du tout que c'est négatif.
je vais pas vous cacher que je sens effectivement un petit peu d'ego cette semaine, mais on reste des humains avant tout. Est-ce que c'est un mal? Pas du tout. Après, ça dépend forcément de la situation, il faut adapter au cas par cas. Mais là, on sent plus une énergie qui porte, une énergie qui va nous permettre de couper avec beaucoup de choses qui ne sont pas spécialement acceptables. J'ai vraiment une impression de ras-le-bol en mode... j'en ai tellement subi que c'est bon. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a ce côté un petit peu colérique, mais encore une fois, c'est un côté colérique qui va porter et qui va vous permettre de couper avec beaucoup de choses. Vous voyez, derrière, on a quand même le 9 de denier. On est aussi sur une idée de récolte. Et les choses, vous voyez, on utilise cette énergie pour aller vers justement ce qui nous fait du bien. Aller avec des gens qui nous font du bien. Enlever les gens qui justement sont pas top. Et on sent pas comment dire, de tristesse en particulier. On sent vraiment un côté très libérateur. Vous voyez là, on est avec les amoureux, et ben moi, c'est ça que je veux, tu vois, c'est le côté rayonnant, c'est le côté où les choses se passent bien, c'est pas ce côté où tout est désert, tout est aride, tout est pas terrible, quoi. C'est ça que je veux dans mes relations, de ce que j'entends chez le collectif féminin, c'est vraiment que ce soit sentimental, familial, amical, collègue ou même connaissance ou quoi que ce soit, c'est comme ça que ça doit se passer. On a le 6 d'épée, on est bien toujours dans cette énergie de mouvement sur cette semaine. La carte de l'impératrice qui est là pour les énergies féminines. Attention, parce que la carte de l'impératrice retournée, ça peut justement être le côté, on se sent un petit peu coupé de l'énergie féminine. Comme on l'a vu en cette semaine, on sent plus une féminine qui est plus dans cette énergie de polarité masculine plutôt que féminine. Encore une fois, c'est pas un mal, les deux sont ensemble. Il y a forcément un moment où on va être plus dans l'un que l'autre. C'est pas grave, ça veut pas dire que vous avez régressé ou quoi. C'est totalement normal, ça dépend des situations. Je dis parce qu'on peut avoir cette impression de bah ouais, mais là j'avais équilibré mes polarités, les deux parties me parlaient, autant le féminin que le masculin, et puis là il y a plus cette partie-là qui me parle, comment ça se fait, est-ce que ça veut dire que du coup je suis plus équilibrée? Pas du tout, pas du tout. Chaque polarité va avoir forcément une part un peu plus importante suivant la situation, et c'est totalement normal. Ça veut pas dire que vous avez régressé ou que vous êtes plus équilibré, absolument pas. Là, on a la tempérance, on sent que tout ça, ça se réveille parce que justement, il y a un manque de fluidité dans la vie de la féminine en ce moment et que on veut y aller en fait. On veut aller vers, encore une fois, cette notion de bonheur. On a une féminine qui en a ras-le-bol d'en subir un petit peu de tous les côtés et qui là est vraiment en mode allez hop, fuck off, c'est bon, moi j'y vais. Tu veux encore te préparer, tu veux encore faire ci, tu veux... encore chipoter pour rien du tout ou quoi que ce soit, mais gars, j'ai vu pire en fait. J'ai vu pire que ça, et ça c'est pas grave, et à partir de là, et ben t'as eu ta route. Ouais, j'ai vraiment des gens qui sont... alors après, ça c'est un exemple parmi d'autres. Moi je cite le relationnel, ça peut être aussi le situationnel, professionnel, etc. C'est pas spécialement en lien avec des gens, ça peut être aussi en lien avec une situation en particulier, mais on sent voilà, qu'il y a ce côté... je sais pas moi, par exemple... il y a ce côté vie en fait. J'en ai vécu d'autres, tout simplement. C'est vraiment cette notion d'expérience que je sens chez la féminine qui amène un petit peu ce ras-le-bol par rapport à des gens qui sont, je sais pas moi, en train de se plaindre pour des choses qui n'ont pas spécialement le dette. Ça peut être aussi bah, voilà, des gens autour qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont sur certains points, ce qui peut faire en sorte que ça vient taper justement chez nous hein, en bon miroir. Mais il y a cette notion d'énervement et de frivolité, j'entends. Que les gens autour de vous se prennent possiblement la tête pour des frivolités et que vous êtes vraiment en mode mais putain mais il y a tellement pire dans la vie quoi. Mais il y a tellement pire que tout ça. Et il y a vraiment cette notion de lâcher prise du coup qui vient un petit peu par ce ras-le-bol. Mais encore une fois c'est pas négatif non plus. Hein. Le négatif, oui, le négatif, c'est une question de point de vue. Le lâcher prise, il peut venir par la compréhension, il peut venir par la compassion, il peut venir par la foi, la confiance que vous avez en vos guides, dans l'univers, dans le fait que ça va se passer, la confiance en vous aussi. Tout comme il peut venir par un ras-le-bol.
Est-ce que c'est grave? Pas du tout. On a ensuite la carte de la justice, donc il y a vraiment des choses qui vont se couper ici cette semaine. Là, la carte de bâton, c'est vraiment cette carte de célébration et on veut aller vers cette célébration. La roue de la fortune, c'est... En plus, elle est à l'endroit, vous voyez, on n'a pas le mauvais côté de la roue de la fortune. Donc on est vraiment dans ce côté où on remet les choses bien en place par rapport à nos valeurs, que ce soit celles qu'on avait avant et qu'on a un petit peu mis de côté, que ce soit celles qu'on a acquis, que ce soit celles qu'on avait déjà, qu'on n'arrivait peut-être pas à mettre en place par rapport aux autres, ou par rapport aux situations ou quoi que ce soit. Là, on sent que c'est bon. Voilà. Il y a des regrets par rapport au fait de ne pas avoir su dire stop avant. Il y a vraiment une notion de je me sens beaucoup mieux maintenant par rapport à il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou par rapport à il y a 15 ans peut-être. Parce que je me respecte plus. On est sur une féminine qui, encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit peu le haut là. Okay. Alors, voyons voir quel est le conseil général et ensuite on fera un conseil pour tous. On est dans le lâcher prise. Encore une fois, il y en a qui vont avoir le lâcher prise par la foi, et il y en a qui vont avoir le lâcher prise par le ras-le-bol. On a envie d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. On a envie d'être avec des gens qui nous comprennent. Vous voyez ici, j'ai la carte des mots sur les ressentis. C'est un petit peu ça. C'est pas le terme mettre des mots sur des ressentis dans le sens où les gens avec qui vous allez parler vont vous dire bah, c'est ça que tu ressens ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est dans ce terme de se faire comprendre en fait. Qu'il y a limite pas spécialement besoin de parler, ou alors vous commencez une phrase et l'autre voit tout de suite de quoi vous êtes en train de parler et du coup il vous dit t'as même pas besoin de finir, je vois très bien de quoi tu parles. Et du coup, ça vous donne ces sentiments de libération par rapport à la parole et par rapport justement au rapport aux autres. On a vraiment quelqu'un qui se souhaite le meilleur aujourd'hui chez la féminine et vraiment ça c'est énorme. On a quelqu'un qui n'a plus peur. On a quelqu'un qui est sur le bon chemin. On a quelqu'un qui retrouve ses sens, qui retrouve ses valeurs. On a des relations à haute fréquence. Du coup, on fait le tri. On a cette sensation de méditer avec les autres, du coup ceux qu'on garde, où vous savez avec qui vous allez encore passer quelques temps, quelques années, quelques mois, dans vos amis, dans vos collègues, etc. Ceux qui vont devenir un peu plus que des potes, quoi. Ceux qui sont, avec ces déclics-là que vous avez, devenus plus que des potes. Vous vous êtes rendu compte que, bah ouais, toi je te considérais comme un pote, et lui je le considérais comme un ami, mais en fait, c'est toi mon ami et c'est lui le pote. On a cette notion de, du coup, on a une féminine qui sourit beaucoup plus à la vie. On a vraiment ici des relations qui vous donnent des émotions beaucoup plus positives. Vous voyez, des gens qui sont beaucoup moins dans le fait de vous humilier, qui sont beaucoup moins dans le fait de vous taquiner méchamment à chaque fois, sous prétexte de l'humour. On a vraiment ce sentiment où Féminine, elle a trouvé sa place en fait au niveau de ses amis, et que si c'est pas le cas, ça va venir. Et vous voyez, on a vraiment cette notion de l'abondance t'appelle, parce qu'on s'entoure de bonnes personnes qui nous donnent justement des bons sentiments et qui nous enlèvent ce manque de confiance en soi qu'on peut ressentir de temps à autre, voire même tout le temps. Et là, du coup, c'est que vous n'êtes pas du tout avec les bonnes personnes, parce que des bonnes personnes sont censées justement vous redonner confiance en vous, en fait.
sont censés vous dire, bah, quand il vous arrive quelque chose, ce sont les personnes qui vont vous rappeler vos qualités, qui vont pas vous dire, bah ouais, t'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est vrai que, tu vois, si tu faisais un petit peu plus les choses comme ça, c'est pas spécialement mal, vous voyez, mais dans la formulation, il y a un truc de t'es qu'un enfant, tu connais rien. Il y a ce côté très infantilisant qui peut justement vous faire perdre confiance en vous. Et au contraire, là, on sent que féminin, hein, les personnes vers qui elle va lui apportent la paix, lui apportent cette transformation, lui permettent de revenir dans l'amour et surtout de revenir dans l'amour de soi. Parce qu'on est sur des personnes qui, encore une fois, qui vous rappellent vos qualités, qui vous disent, bah ouais, mais t'as bien fait, même si c'est pas le résultat que tu voulais, t'as quand même bien fait. À partir du moment où t'as essayé, bah c'est déjà bien. Vous voyez, c'est des phrases comme ça qui payent pas de mine, mais qui aident beaucoup. Juste le fait de dire, bah, je comprends totalement ton sentiment et t'as raison de te sentir comme ça et non pas, oh là là, mais arrête de t'énerver pour un rien, t'es trop sentimental, t'en fais toute une histoire, tu dramatises, etc., etc. Non. Là, on est vraiment sur des personnes qui vous portent et qui vous disent, je te comprends. Et rien que le fait d'entendre, je te comprends, ça fait du bien. Mais juste, ça fait du bien. On se dit, putain, mais je suis pas fou. Et simplement le fait de se dire aussi, bah, je suis pas seule, je te comprends, c'est quelque chose de fort aussi. Donc voilà, on a des personnes qui, avant on avait une féminine qui était beaucoup au service des autres, et là on sent qu'il y a une féminine qui a ce juste retour de bah, je suis à ton service entre guillemets, mais toi aussi. Ça fait très, ça fait bizarre. J'aime pas la formulation de cette phrase, je vous avoue, je suis à ton service, mais pas dans le sens où, oui, bah, tu me demandes quoi que ce soit, je vais aller le faire et je vais même aller chercher à ton bout pour toi si tu veux. Mais si c'est dans mes moyens, si je peux le faire et que j'ai le temps de le faire, je le ferai avec plaisir. Et on a des gens qui, autour, sont dans ce... Comment dire? Vous savez, tout à l'heure, au début du tirage, on avait cette notion de récolte. Et là, j'ai vraiment ce truc qui revient ici, dans ces énergies-là, en mode, t'as beaucoup donné pour les autres, et là, il y a quelqu'un qui te donne aussi. Il y a cette notion de donner et de recevoir, il y a cette notion de juste retour des choses, de récolte un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et là, on sent, vous avez aidé possiblement un ami, vous en êtes même pas rendu compte que vous l'aviez aidé et que grâce à vous, peut-être, il s'est sorti d'un mauvais pas ou simplement il s'est sorti d'une très mauvaise passe de dépression ou de déprime ou quoi que ce soit, simplement parce que vous avez été à son écoute ou quoi que ce soit, ou que vous êtes resté vous-même, tout simplement. Je dis beaucoup de mots simplement, là. Mais voilà, vous avez saisi l'idée, le côté, bah, je suis là. Et là, on a cette personne qui vous donne un juste retour des choses et qui vous permet même de sortir d'une situation compliquée. Ça, on l'avait vu, du coup, au mois de février, je crois, où on disait qu'au printemps, il y allait y avoir une aide venue de l'extérieur qui allait vous aider à sortir d'un mauvais pas et qui allait vous aider à atteindre un projet. Je m'en souvenais même plus, ça vient de me revenir. En général, les guidances, quand je les fais, je les oublie tout de suite. Et là, vraiment, ça vient de me revenir que c'est vrai qu'on avait dit en février, je crois, alors peut-être pas en février, mais qu'il y avait cette aide qui allait être donnée, du coup, à la féminine. Une aide extérieure, quelqu'un qui va vous aider à réaliser un projet. Ok, alors, on est avec le Seed and Cycle Oracle. Je vous ai montré du coup les jeux au début. En général, j'essaie de vous donner les jeux dans les vidéos. Que ce soit au milieu, que ce soit en manière totalement random, je tire une carte et puis je me rappelle que j'ai oublié de vous donner le jeu, donc du coup je vous le donne comme ça en plein milieu du truc. Ça peut être au début, ça doit être à la fin. Il faudrait vraiment que je prenne le réflexe de les mettre dans la barre d'infos. Donc là, au niveau du tarot, on était sur le tarot des oppositions. J'aime beaucoup ce tarot parce qu'il y a cet aspect justement où on a les bons côtés, mais on a aussi les mauvais côtés. Et je trouve ça très sympa d'avoir mis en image cette inversion en fait au niveau des cartes. C'est une abonnée qui me l'a offert et vraiment merci infiniment si tu passes par là. Là, on est avec le Seed and Cycle Oracle que je trouve absolument merveilleux et vraiment très 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 beau. Les couleurs, les détails,
Les dessins sont juste absolument merveilleux. C'est un oracle américain. Et vous avez du coup l'oracle à haute vibration pour les petits conseils qu'on a vu juste avant. Très joli oracle aussi. Alors, on est parti. Tac, tac, tac. Voyons voir quel est le conseil pour chacun. Je vais essayer de faire 2 têtes cette fois. D'habitude, j'ai toujours ma petite page sur mon écran pour me donner les signes. Là, je vais essayer de faire 2 têtes. Alors, on commence avec le dent de lion pour les béliers. Alors, pour les béliers, la carte du dent de lion, on est justement sur une notion de conflit. Et par rapport à ces conflits, on vous dit d'avoir différentes perspectives. Il y a des changements inattendus. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait un petit peu péter le gaz, c'est que il y en avait besoin, dans le sens où, encore une fois, ça va vous donner d'autres perspectives et ça va vous créer des changements. Il y a un changement inattendu qui va ressortir du coup de ce conflit et on vous dit de rester confiant. Encore une fois, restez confiant, mais restez confiant en vous. C'est pas le principe de je reste confiant dans le fait que cette personne va revenir. Parce que là, du coup, il y aurait quelque chose qui n'aurait pas été compris. Il faut voir un petit peu la leçon que tout ça vous a donné. Moi, j'ai des énergies, encore une fois, qui sont très positives aujourd'hui par rapport au fait qu'on a une féminine qui vraiment s'acte dans la matière par rapport à tout ça. Donc, le but, c'est pas de se dire que voilà, dans cette dispute, il y a quelqu'un qui va revenir ou quoi. C'est vraiment que là, ça vous permet de vous recentrer sur vous et on sent cette énergie pour vous, les béliers, où on se recentre sur soi. Où on est vraiment dans cette notion de respect de soi à un niveau mais énorme, absolument énorme. Et ça, c'est cool. Donc, il y a un changement de perspective. Ne restez pas sur une idée fataliste de ce qui s'est passé fin de semaine, début de semaine, fin de semaine dernière, début de cette semaine. Mais vraiment dans une optique de les choses vont grandement évoluer. Ensuite, pour les taureaux, on a Holly. Pour vous, les taureaux, Holly, elle vous dit de vous recentrer. C'est la carte qui symbolise un petit peu l'équilibre. Vous voyez cet oiseau sur cette branche qui ne tombe pas, malgré le fait qu'il y ait du vent ou quoi que ce soit. Soyez cet oiseau. En plus, il est mignon. On est vraiment dans cette notion de recentrage par rapport à l'ancrage, du coup, le fait d'être sur l'arbre, tout ça. Mais aussi par rapport au fait de grandir. Là, vous êtes dans une évolution qui est peut-être un petit peu forte, un petit peu turbulente, on va dire. C'est ça, turbulence, oui. Par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Je sais qu'à l'heure actuelle, ça peut être un petit peu déroutant, qu'on peut un petit peu être valdingué dans tous les sens, mais vraiment, peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, les choses vont bien se passer par la suite. Ça va vous rééquilibrer, ça va vous recentrer. J'ai l'impression que dans ce ras-le-bol possiblement que vous pouvez avoir, on est plus dans le côté moi ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses. J'ai pu voir justement où étaient mes limites, etc., etc. Vous voyez la leçon que ça vous donne, mais en tout cas on dit qu'elle est bien présente. Pour les Gémeaux, on a un Ragwort. Les Gémeaux, Ragwort, elle vous dit de faire attention dans le sens où oui, effectivement, vous pouvez vous sentir un petit peu fier de vous par rapport à la guidance qu'on vient d'avoir, mais elle vous dit aussi attention parce que vous pouvez vous sentir un petit peu restreint par les regrets. Et c'est assez fort, on vous dit en gros d'être dans l'unicité. Et cette unicité, c'est d'abord être dans l'appréciation de vous-même. C'est d'abord vous valider vous. C'est justement ne plus être dans ses regrets par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la façon dont ça s'est passé, les choses qu'on aurait pu dire, les choses qu'on aurait pu éviter de dire, peu importe. Là, on dit que si vous êtes bloqué actuellement, c'est justement parce qu'il y a cette notion de culpabilité qui vient taper beaucoup trop fort à l'intérieur de vous et qu'il faut essayer de s'en libérer au maximum. Pour les cancers. Pour les cancers, on a la graine, the seed. La graine, c'est justement que on peut être un petit peu trop dans la retenue. Soit trop dans la protection, soit pas assez. Soit trop dans la retenue, soit pas assez. Et on parle de patience, donc pareil. La patience, en général, on n'en a jamais trop. Mais peut-être que justement, vous attendez le bon moment et qu'au contraire, il faudrait peut-être un petit peu plus foncer.
Moi, on me parle surtout par rapport à un projet qui est en lien avec du mouvement. Alors, soit vous devez bouger et du coup, vous savez pas trop quand, soit vous restez chez vous comme moi, en bonne geek, alors qu'en fait, il faudrait sortir. Soit vous attendez la réponse par rapport à quelque chose et que justement on vous demande d'être un petit peu plus dans la retenue, de pas trop foncer et d'attendre la réponse. Par exemple, vous avez envoyé des CV pour une annonce et vous savez pas trop si vous devez rappeler ou pas. Sentez-le. Idem, vous savez que vous avez postulé postulé. Vous avez envoyé votre dossier pour une maison, par exemple, ou un appartement. Et vous dites, est-ce que je dois rappeler les proprios ou est-ce que je dois attendre? C'est vous qui le sentez, en fait. Ne vous sentez pas précipité par rapport à vos blessures parce que justement, les blessures peuvent précipiter un petit peu les choses en se disant, mais il faut que j'y aille parce que sinon, ça va me louper. Ça va me louper. Analysez la situation et sentez-le. Bah là, peut-être que vous savez que le proprio, il a en ce moment des petits problèmes de santé, donc du coup, on va pas trop l'appeler. On va le laisser un petit peu tranquille. Par rapport au CV, bon, vous avez déjà envoyé 3 mails de relance, vous avez déjà appelé 4 fois hier, on va peut-être pas rappeler non plus. Sentez-le. Si vous sentez que vous devez le faire, faites-le. Si vous sentez que vous ne devez pas le faire, ne le faites pas. C'est le thermomètre émotionnel, les cancers. Les lions. Alors, les lions, on a la carte Feverfew. Pour vous, les lions, on vous dit que justement, vous avez été peut-être un petit peu trop dans ce côté entretenir les autres, entre guillemets. Vous voyez comment ça vous parle, mais entretenir, aider, etc. Peut-être que vous avez justement été un petit peu trop présent pour les autres et que là, justement, vous vous êtes rendu compte que c'était pas la meilleure chose à faire parce que quand on donnait la main, les gens prenaient un petit peu jusqu'au coude, voire même un petit peu plus loin, voire même tout le corps en entier. En mode, ok, bah si tu peux faire ça pour moi, et bah du coup ça veut dire que tu peux faire ça, donc ça, donc ça, donc ça, donc ça, donc ça. Et du coup, ça a un petit peu trop débordé. Et là, on sent que les lions, vous reprenez le contrôle par rapport à tout ça. On sent vraiment que vous, par rapport à cette guidance, on est sur le côté où on remet vraiment les choses comme il faut, dans le bon sens, et dans ce respect de soi, dans, bah ouais, je veux bien te rendre service, mais quand j'aurai le temps. Uniquement quand j'aurai le temps. Je vais plus arrêter de faire tout ce que je fais parce que tu m'as demandé de l'aide. Non, là je vais me faire passer en priorité. Je vais d'abord faire moi ce que j'ai à faire et ensuite, s'il me reste du temps, si je suis pas trop fatiguée, eh ben je le ferai. Mais pas avant. Alors après les lions, c'est les vierges. Allons voir quel est le conseil pour les vierges. Ben voilà. C'est la camomille. Alors pour vous les vierges, c'est très simple, on vous conseille de vous reposer. Vous en avez trop fait, vous avez été trop partout, que ce soit pour aider quelqu'un, que ce soit par rapport à courir partout pour sa vie, hein, littéralement. Là on vous dit, attention, repos, c'est bien, c'est très bien. On dit aussi, et ça n'a rien à voir avec le reste, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'il y a une relation solide. Et on vous dit que c'est protégé. Ouais. Pour vous, on vous dit qu'il y a une relation qui est solide et qui est protégée. Pas grand chose à dire pour vous les vierges. Reposez-vous, arrêtez de trop en faire. Arrêtez justement d'être peut-être par rapport à cette personne-là, à cette relation solide, où on se pose peut-être des doutes ou quoi que ce soit, on vous dit mais ne t'inquiète pas en fait. Ne t'inquiète pas parce que c'est là et ça marche bien. Et tu peux être rassuré par rapport à ça, donc tu peux te reposer en fait. Peut-être que vous étiez un petit peu trop présent pour cette personne ou même pour tout le monde, parce qu'il y avait ce côté, j'ai peur que les gens m'oublient ou qu'ils pensent que voilà, que je suis pas indispensable, etc., etc. Les gens sont pas avec vous pour ça. Hein. Alors après, les vierges, tac, 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 sont les balances. Pour vous, les balances, on vous dit qu'il y a une notion d'apprentissage dans l'adversité et que vous avez beaucoup d'adaptation. On vous dit que vous êtes
vous êtes flexible. Il y a vraiment cette notion d'adaptabilité, d'adaptation qui est particulièrement présente. On a ce côté où, peu importe ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, si vous avez l'impression de vous sentir complètement débordé ou quoi que ce soit, vous êtes un petit peu comme de l'eau. Alors je sais que vous n'êtes pas en signe d'eau, mais il y a vraiment cette notion de se mouvoir et d'englober tout le truc. Vous voyez, l'eau, elle peut s'adapter à absolument tout, tellement qu'elle est fluide. Et on vous demande ici de retrouver un petit peu cette fluidité par rapport à tout ça. Là, vraiment, cette carte, qui est en plus absolument magnifique, elle vous dit, tu as cette notion d'adaptation. Tu as cette adaptabilité naturelle. Et il faut l'utiliser. Les scorpions. Les scorpions, on a Alder. Pour vous les scorpions, on vous dit que votre intuition elle est particulièrement présente. On vous dit aussi qu'il y a un grand esprit d'équipe. Pour vous, le relationnel va être très important dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peu importe. Mais on a ce côté aussi potentiel intuitif qui va être exacerbé. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau des planètes ou quoi que ce soit, mais visiblement c'est en votre faveur. On a le côté où on a encore cette notion de conflit. Donc faites attention à ça, mais c'est un petit peu ça qui va réveiller votre potentiel. C'est un petit peu ça qui va réveiller tout le truc, qui va déclencher, qui va déclencher ou redéclencher votre intuition, qui va faire en sorte que on va y aller. Vraiment, on va y aller. Il y a une notion de challenge aussi qui va être un petit peu, qui va ajouter ce côté un petit peu excitant. Alors ça n'a strictement, possiblement rien à voir avec le conflit ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y a un côté où on vous sent vraiment déterminé, on vous sent vraiment à fond de balle. Hein. Attention cela dit au petit côté imprudent qui pourrait ressortir. Alors là c'est la partie du coup, je me souviens plus trop, il me semble que c'est les Sagittaires. Alors je suis désolée si à partir de là je fais complètement dans le désordre. Peut-être qu'à force de les faire tous les jours, ça va rentrer. Hein. Il me semble que c'est Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Une carte pour les Sagittaires. On est sur Oleander. Pour vous les Sagittaires, c'est un petit peu le doute en ce moment. C'est le côté, où on ne sait pas trop en fait. On est dans le incertain, on est dans le possiblement nuageux. C'est un moment où on n'est pas très bien. Il y a le côté où on vous demande de coopérer. Coopérer avec l'univers, coopérer avec vous-même, coopérer avec vos proches, avec des collègues ou quoi que ce soit. Même si c'est quelque chose qui vous emballe pas spécialement, là on vous dit peut-être se faire un petit peu violence parce qu'il y a des choses positives qui vont en découler. Alors bien sûr, si vous ne le sentez absolument pas, vous voyez comme ça résonne, hein, voyez si vraiment vous avez envie de le faire ou pas. Mais vous savez, c'est un petit peu où on est dans ce mode un petit peu hibernation. Et puis il y a des potes qui nous disent viens avec nous, on va sortir, on va aller, je sais pas moi, faire du patinage. Voilà, on va à la patinoire. Ouais, alors moi tu sais bien que j'ai deux pieds gauche, la patinoire, pas ouf. La dernière fois j'ai failli me casser les reins. Ça m'intéresse pas trop. Et puis vos amis insistent en mode mais si, t'inquiète, on va bien, tout va bien se passer et tout. En plus on va être avec des nouvelles personnes. On va te faire, voilà, le fameux on va te faire rencontrer des gens ou quoi que ce soit. Et vous êtes vraiment en mode moi j'ai la flemme. J'ai la flemme de rencontrer les gens en fait. Peut-être que le fait d'y aller, justement, ça va vous permettre de sortir un petit peu de ce côté introverti, parce que je sais que les introvertis, j'en suis une. J'en suis une, pour soit clair. Je déteste sortir, je déteste rencontrer de nouvelles personnes. Dans ce sens-là, vous voyez. Je veux dire, par exemple, le fait de parler en live, ça me dérange pas. Parce que j'adore échanger et compagnie. Mais si tu me dis, viens, on va sortir, on va rencontrer de nouvelles personnes, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et là, on a ce côté où
il y a le conseil de se faire un petit peu violence et que, au contraire, vous allez passer un super moment, que ça va vous faire du bien, que ça va vous faire sortir des énergies un petit peu qui sont chez vous et qu'en plus, justement, vous pouvez rencontrer à ce moment-là cette personne qui va devenir cette amie qu'on a vue dans le tirage, par exemple. Cette personne qui va vous aider à aller vers vos projets et à réaliser des choses. On a bien le côté un petit peu adaptabilité qu'on avait aussi avec les balances. Mais voilà, se faire un petit peu violence par rapport à ça. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Chasser un petit peu le côté incertain. Le côté nuageux au niveau des pensées. Pour, du coup, les Capricornes. Pour les Capricornes, on a la pomme. Apple. Il y a une idée de clôture avec Apple. On est en train de terminer un cycle. C'est la pomme qui tombe. On est sur le côté où il ne faut pas trop d'acharnement. Et que là, en ce moment, vous êtes peut-être justement dans un acharnement et qu'il y a du coup des achèvements qui sont retardés. Parce qu'on est trop dessus et qu'il n'y a pas assez de lâcher prise. Et que du coup, en fait, le lâcher prise, vous voyez ça comme ça. C'est si je suis à fond dedans, si je suis tout le temps centré dessus, je ne peux pas. Par exemple, vous voyez, si je suis toujours comme ça, là. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais du coup, vous voyez plus les cartes. Bon, de base, on ne voit pas spécialement les cartes sur mes vidéos. Et vous voyez, il y a ce côté où quand toi, tu es le nez dedans, si ton prof, il vient derrière, si tu es le nez dedans et que ton prof vient derrière et qu'il essaie de voir ta copie pour pouvoir t'aider et pouvoir te conseiller ou te dire, bah là, fais attention, c'est pas la bonne réponse, ou là, tu prends pas spécialement la bonne solution ou quoi que ce soit, bah on peut pas, du coup, parce que vous êtes tout le temps dessus. Et c'est un petit peu ça qui se passe avec les guides. Avec les guides, avec la source, avec l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais si vous êtes tout le temps dessus, si vous êtes tout le temps en train de penser dessus, vous fermez la porte, du coup, aux énergies des guides, de la source, de machin, de Mary Poppins et compagnie, pour faire en sorte que les choses se libèrent. Donc essayez de penser à autre chose. C'est un petit peu comme un autre exemple. J'adore les exemples, j'adore les métaphores. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Adrenalia. C'est le côté, tu veux faire une surprise à ton enfant en changeant sa chambre, en changeant la déco. C'était une chambre de petite fille, maintenant elle est ado. Bon, on va changer les Barbie, le poster de Barbie sur les murs, on va changer la couleur rose et tout. Mais pour ça, bah, il faut qu'elle sorte de sa chambre, parce que le principe c'est de faire une surprise. Mais si elle reste dans sa chambre, bah, elle pourra pas. Et bah là c'est pareil. Donc Apple, c'est l'idée de clôture. Attention à des achèvements retardés à cause d'acharnement. Et voilà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc Capricorne, Verseau. L'aconite. Elle est superbe cette carte. Alors elle est superbe, vous en doutez, elle est un petit peu sombre. C'est parce que l'aconite, c'est le côté où il y a des décisions difficiles qui sont à prendre. Attention, on n'est pas dans le sacrifice. Il ne faut pas être dans le sacrifice. Les décisions qui sont difficiles à prendre, c'est parce que justement, il y a peut-être besoin de clôturer un petit peu des choses et qu'on a un petit peu peur de clôturer. On est sur un changement de cycle pour vous. Hein. Les décisions difficiles, c'est un petit peu par rapport à ça. C'est ce côté où forcément, on a un petit peu peur du changement, on a un petit peu peur de comment les gens pourraient le prendre ou quoi que ce soit. Mais là, il y en a besoin. C'est aussi le côté, il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Mais pour avoir ces bonnes nouvelles-là, il faut d'abord clôturer quelque chose. Il faut laisser sortir les gens du tram pour que les gens puissent y rentrer à nouveau. Parce que si les gens rentrent alors que d'autres essaient de sortir, bon, ça va faire un petit peu bouchon déjà de 1. Et puis, on n'aura plus la place de se mouvoir dans le tram. Donc, voilà. Donc d'abord, on laisse sortir et ensuite, on fait rentrer. Mais ouais, il y a la notion d'apprendre de nouvelles choses, il y a des nouvelles connaissances qui sont en train d'arriver et surtout, il y a des transformations. Il y a des nouvelles directions et des décisions significatives. Difficiles, mais significatives. Et pour les poissons, on a Mistletoe. Je ne sais pas le prononcer. Pour vous les poissons, vous dites faire une pause. Vous en avez peut-être un petit peu trop fait. Il y a le côté aussi où
il y a trop de promesses. C'est un petit peu comme la carte du 10 de bâton. Vous voyez qu'il y a trop de poids, il y a trop d'engagement de tous les côtés. Oui, je vais faire ça. Oui, je vais essayer de faire ça. Oui, je te promets que si. Il y a trop d'engagement, de promesses, de paroles. Soit vous comptez trop dessus par rapport à ce qu'on vous a dit, soit vous en avez trop fait, vous, de votre côté, par rapport aux autres. Peu importe dans quel sens c'est, on vous dit de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. On vous dit de faire une pause à l'heure actuelle parce que vous en avez besoin. Et de tirer une autre carte pour vous les poissons, monsieur. Ouais, là on a Elder. Justement, il y a des opportunités. Voilà, donc faites une pause parce qu'il y a des opportunités. C'est exactement ce qu'on disait juste avant avec les Verseaux. C'est pas les Verseaux, avec les Capricornes. C'est le côté, si tu as le nez dedans, on ne peut pas t'aider. Si tu veux faire une surprise à ta fille en changeant sa chambre, mais que ta fille reste dans sa chambre et que du coup tu peux pas la changer, et que du coup c'est plus une surprise, bah ça foire tout. Donc ne reste pas sur ce qui te tracasse, mais va de... C'est même pas va de l'avant, c'est pense à autre chose, vraiment. Là, il y a trop de doutes par rapport à un truc en particulier qui fait que bah, du coup, ça foire un petit peu. Donc vraiment, la notion de faire une pause, elle est très, très, très importante. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies pour les féminins, mais aussi pour les masculins par rapport à votre partie féminine. On rappelle que les deux sont à regarder en mode une seule et même personne. Deux polarités différentes, mais une même personne à chaque fois. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. N'hésitez pas à checker un petit peu la barre d'infos. Il y a des trucs assez sympas dedans. Encore une fois, vous avez le site si jamais vous voulez prendre rendez-vous. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. Ça me fait très plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. Merci infiniment à ceux qui commentent. Je sais qu'il y en a de moins en moins à chaque fois, mais merci infiniment à ceux qui prennent le temps de le faire, à ceux qui prennent le temps de jouer aussi au petit jeu qui est justement dans la barre d'infos. Vraiment, je trouve que les gens regorgent d'imagination à chaque fois et à chaque fois je me dis ah, bien placé. Ouais, c'est chapeau. J'essaie de trouver des mots de plus en plus durs à placer et à chaque fois vous me sortez des trucs, je me dis tiens, j'aurais pas pensé à ça quoi. Donc vraiment, merci infiniment, à chaque fois ça refait ma soirée. Donc bonne journée. Et d'ailleurs, bah moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.